tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu particulière. Hein. On vous présente dès l'heure une vidéo unboxing dès l'heure de chez Yakutsu, parce que c'est notre nouveau partenaire Yakutsu. Ça fait un moment qu'on s'est rencontrés au salon de la pêche à Clermont-Ferrand. Et ça faisait un moment qu'on devait recevoir des leurres, mais avec les grèves, etc. Ça a mis longtemps, mais on les a, ça y est. Et on va pouvoir pêcher avec et vous les présenter. Ils sont pas très connus comme leurres. Voilà, c'est une marque très peu connue. C'est une marque basée au Pays Basque. Donc ils fabriquent des leurres plutôt typés mer, mais aussi surtout des cannes. Que typé mer. Ouais, plutôt typé mer, mais en eau douce ça marche très bien. Je pense qu'ils vont marcher très bien. Ils sont plutôt connus pour leurs cannes, qui ont vraiment des cannes super, qu'on va essayer de pouvoir vous tester et vous montrer en vidéo dans les prochains mois, etc. On va voir comment ça se déroule. En tout cas, là on a une sélection de leurres très sympathique qu'on va pouvoir vous présenter. Je vous mets le lien du catalogue version numérique dans la description de la vidéo. Et je vais illustrer un peu la vidéo, je pense, avec quelques parties de ce catalogue que je vous invite à regarder, rien que par curiosité, si ça vous intéresse de voir ce qu'ils font. Alors on va tout de suite commencer, hein, les leurres. Ouais, après la plupart des leurres c'est des jerkbait. Ouais. Ils sont tous flottants. Et après il y a quelques cuillères à jiguer, ouais, des jiggins. Très intéressant. Donc on commence par quoi? Allez, le plus gros. Le plus gros. Donc là on est sur le Apache. Ouais, après c'est les coloris typés mer plutôt quand même. Voilà, alors on est sur le coloris quoi, macro un peu, ça fait penser à un macro brillant. Je pense que ça va marcher très bien sur le brochet. Ah, sur le brochet je pense que là on devrait pouvoir vraiment faire des pêches intéressantes. C'est un leurre de 13 cm celui-là je crois, si je me souviens bien. Non, 11,5. 11,5, il n'est pas si gros qu'on le pense. Mais lourd, 27 grammes. Voilà, 27 grammes, flottant. Ça fait pas mal. Ouais, c'est vraiment pas mal. Il descend à une profondeur de 2,50 m. Donc ce leurre est parfait puisqu'il a une nage très serrée quand même. J'ai pu le tester quand même un petit peu. Il va avoir une nage très serrée, beaucoup de rolling et descendre très rapidement dans les 2,50 m, ce qui permet de passer par exemple sur des plateaux. Sur le plateau, au-dessus des herbiers. Au-dessus des herbiers, dans des zones stables pour les bordures. C'est très intéressant pour les bordures. Même en pleine eau, mais c'est vrai que c'est pas l'idéal. C'est plus, je préfère en bordure moi. Mais très intéressant aussi. Je te laisse présenter celui d'après. Moi j'ai pu le tester donc je dirais un peu la nage. Le Bullpup, c'est ça? Le Bullpup, ouais. Bullpup. Si je me trompe pas. J'adore sa forme, moi. Ah, mets-le là. J'adore sa forme. Il a une petite bouille là, bien sympa. Pour les perches, je pense que ça va être quelque chose de très sympa. Là, on a quelque chose de très sympathique. Je crois qu'il fait 9 cm pour 16 grammes. Voilà, 16 grammes. Donc flottant aussi. Donc lui, il descend lui aussi assez rapidement. On a 3 leurres qui descendent à 3 profondeurs différentes. 1,80 m. Les niveaux des coloris, j'en ai pas parlé, c'est plutôt typé mer, mais comme vous voyez, j'ai pris 2 coloris très sympathiques. Ils sont pas mal. Hein. Un plutôt ayour, voilà, et un rose. On voit pas souvent du rose en eau douce. Et il y a toujours quelque chose de holographique dessus. Et encore une fois, c'est maracas plutôt. Là, c'est vraiment du maracas. Hein. On veut faire du bruit. Donc pour les jours où il faut faire du bruit, où les poissons réagissent bien, c'est vrai que ces leurres sont parfaits. Le leurre, je pense, qui visuellement m'attire le plus, moi, puisque j'aime bien les jerks, le harpoon. Donc le harpoon, c'est ce leurre là. Voilà, donc à la base il y a 3 hameçons. J'en ai enlevé un puisque je pêche en eau douce, donc on n'a pas le droit à 3 hameçons. On a droit qu'à 2 hameçons sur les leurres. Donc j'en ai enlevé un, celui-là du milieu. Donc je pourrais peut-être à la limite les remplacer par des hameçons légèrement plus gros, mais c'est pas la peine. Au niveau des hameçons, j'en ai pas parlé, c'est du VMC. Donc du VMC typé mer pour tenir à l'eau salée. Donc là ils vont pas rouiller, il n'y a pas de problème. Ils pêchent des poissons typés comme le thon ou des choses comme ça avec ces hameçons, donc carang ou des choses comme ça. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci au niveau des hameçons, ça devrait tenir sur les brochets, il y a aucun doute là-dessus. Donc encore une fois, je me pique. Hop. Ça fait du bruit. Le coloris blanc avec les yeux rouges et la tête noire. Oh putain, il me fait de l'effet lui, hein. Je l'adore, je sens qu'il va prendre du brochet. Le coloris rose aussi, très sympa, les yeux rouges.
Je pense qu'on va pouvoir prendre de super poissons avec. Niveau de la longueur de celui-là du harpoon, 9 cm. Non, c'est 110. 110 Ceux-là, ils sont 110. oui, pardon. 110, 16 grammes. C'est assez léger quand même. Ouais, assez léger. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ils descendent à une profondeur de 1,50 m, si je me trompe pas. Bien le harpoon, ouais, c'est le harpoon. 1,50 m, donc là on peut y aller. Donc pareil que celui-là, niveau prospection, bordure, au-dessus d'herbier, plateau. C'est ça. Très intéressant. C'est le jerkbait, un jerkbait c'est un peu préparé. Voilà. Bah, après je précise qu'il descend en linéaire à 1,50 m, mais que si on le jerk, on peut le faire nager à seulement 50 cm de la surface. Oui, c'est sûr. Donc puisqu'il est flottant, il remonte, un petit jerk qui va remonter, un petit jerk qui va remonter, et on peut le faire nager à la profondeur qu'on veut entre, disons, la surface et 1,50 m. Comme les précédents. Par l'avantage qu'il soit flottant. Voilà. On va pouvoir passer maintenant aux cuillères à jiguer. Moi j'aime bien. Ah, on connaît Alexis qui bourrine avec les cuillères à jiguer, et c'est vrai que c'est très intéressant. Tu veux commencer par laquelle? C'est pas la plus légère ça? Ça c'est à 28 grammes. On est en 28 et en 40 grammes. La Listao. Voilà. Elle est petite, je trouve. En taille, elle est parfaite pour la perche. Et 28 grammes, ça veut dire qu'on peut descendre vraiment profond et pêcher les perches correctes, genre 25-30 facilement. Ouais, enfin les 45 on espère les faire aussi avec. Hein. Et c'est lourd, c'est très lourd, ça va descendre très vite. Voilà. Et je pense que ça va faire des beaux cartons ça, sur les perches. Oh oui. Ensuite, moi je vais vous présenter la Tikia. Elle, je pense, un peu plus planée quand même. Voilà, elle est un peu plus plate que celle-ci. Ouais, comme vous pouvez voir, elle n'est pas profilée exactement de la même manière. Elle va plus planer dans l'eau. Elle risque de un peu plus planer. Ah, ça glisse. Donc comme elle va plus planer, on va pouvoir peut-être pêcher un peu plus doucement sur certains endroits. Là aussi, ça va descendre quand même vite, hein, 28 grammes, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça va y aller. Et on l'a aussi celle-là en 40 grammes. Donc là, 40 grammes, une canne assez lourde. Je peux vous dire que même s'il y a 50 km/h de vent, que vous dérivez comme pas possible, la cuillère à jiguer elle reste sous l'écho. Il n'y a pas de souci, elle reste sous vous. Elle va pas être déportée un peu plus loin ou quoi que ce soit. Celle-là, vous pouvez pêcher vraiment à la verticale les jours de grand vent. Ça va être pratique. Je pense que ça pourrait être très très utile. Donc là, on a vu quand même les leurres qu'ils nous ont envoyés. Je précise qu'il y a quand même bien d'autres leurres, notamment le popper, le Hunter Pop. Je sais pas si vous le voyez, je vous les illustre normalement la vidéo avec des morceaux. Donc ce Hunter Pop, normalement on va pouvoir le tester, je pense que c'est un leurre qu'on va essayer de tester. Il nous fait très envie. Et les autres leurres tips pour la mer sont vraiment super aussi. J'en ai pas parlé, mais il y en a bien d'autres des leurres qui sont très très sympathiques. Le Hunter Jerk, etc. Qui sont très très bien. Je vous parlerai des cannes Yakutsu une prochaine fois, puisqu'on essaiera d'en tester et j'espère qu'on pourra en avoir en main avec un représentant de la marque, voire un représentant et quelqu'un qui connaît bien ces cannes pour les découvrir et pour vous les faire découvrir aussi. On va essayer d'organiser ça dans les prochains mois et on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux normalement comme d'habitude. Donc on a fait le tour. On n'a pas parlé des prix. Prix, ça tourne entre une quinzaine pour les leurres dures, une quinzaine, 21 €. Entre 15 et 20 € en moyenne. Les cuillères à jiguer, c'est entre 10 et 12. Voilà, 10 et 15 plutôt. J'ai pas les prix exactement en tête, j'ai pas tout regardé, j'ai regardé quelques prix. Mais je vous avoue que j'ai pas tout regardé. C'est des prix abordables, classiques disons. C'est pas des prix, comme on peut voir sur certaines grandes marques. C'est pas des prix ridicules non plus. Ça montre qu'il y a quand même une qualité derrière, c'est des prix moyens, classiques on va dire. Donc abordable pour tout le monde et vraiment très intéressant à privilégier. Niveau des armatures à l'intérieur de l'heure, ça risque pas de péter. Hein. Type mer pour les gros poissons qui tirent beaucoup, donc là, aucun souci. Il y a vraiment moyen de faire du beau poisson je pense et on vous tiendra au courant dans les prochaines vidéos. Vous verrez ces leurres en action normalement. Et prendre du poisson si tout va bien. Ouais, j'espère. En espérant que les carnassiers se réveillent un petit peu là, parce que c'est difficile. Et on va essayer de faire du poisson. Allez,
On blablate pas plus, je pense qu'on va arrêter là. On a fait le tour. Donc en tout cas n'hésitez pas, comme je dis, à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, où on met beaucoup d'actualités. C'est dans la description. J'ai aussi mis dans la description la page Facebook de Yakutsu et le catalogue, comme je vous ai dit. Donc n'hésitez pas à aller le voir, que ce soit par curiosité ou pour les suivre, pour voir ce qu'ils font. Il y a vraiment une super équipe chez Yakutsu qui propose des trucs vraiment sympas. Et je vous le conseille. Voilà. Allez, nous on vous dit ciao ciao pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à aller voir ce qu'il y a sur la chaîne, etc. J'ai un brochet de 80. Allez, sors-le, sors-le. Auréalis. Oh lui je le sors. Hein. Oh oui. Oh, fais pas 80. 70. Fais 75. Ouais, 75, c'est un de mes plus gros. Parce que j'ai jamais fait de très gros brochets. Waouh. J'étais sûr qu'il allait sauter, j'avais bien mis la canne vers le bas. Oh, putain, le frein est bien réglé. Il a la patate. Hein. Il a la patate. Regardez, hop là, il part. Hein. Oh.